Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir l'exercice section de cube qui consiste à tracer la section d'un cube par le plan ici IJK, c'est-à-dire à tracer sur chaque face du cube l'intersection entre le plan IJK et la dite face. Donc pour faire ça, il y a une méthode qui est très répétitive et relativement simple, mais sans jamais l'avoir vue, c'est un petit peu compliqué de la prendre en main. Donc j'essaie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour que vous compreniez bien les étapes du tracé de cette section de cube. Alors la première étape, ça va être de repérer les deux points qui font partie de la même face. À chaque fois que vous aurez cet exercice, vous aurez toujours deux points qui sont sur la même face. Donc ici, on peut voir que sur la face A, B, C, D, on a les points I qui appartient au segment AB et J qui appartient au segment BC. On va donc commencer par tracer la droite IJ. Cette droite-là, elle va avoir une intersection avec la face ABCD. Il s'agit du segment IJ qui est tracé sur cette face. Donc, je vais me permettre de tracer un sursegment, de passer cette droite-là en pointillé, histoire qu'on voit quelque chose. Et donc, j'ai un segment ici que je vais mettre en rouge, qui est mon intersection entre la face ABCD et la droite IJ. Bien, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je récupère d'autres intersections entre la droite IJ et éventuellement d'autres faces. Donc ici, j'ai le point J, par exemple, qui est déjà sur la face BCG F, ici, B, C, G, F. Bon, mais ce n'est pas la seule intersection que je peux obtenir. En effet, la droite IJ, qui ici est prolongée, va intersecter deux autres droites importantes. Elle va intersecter la droite DC en un point ici, en un point d'intersection ici, que l'on va s'empresser d'afficher, le point L. Et puis, elle va aussi intersecter la droite DA, ici, en un point d'intersection que je vais m'empresser d'afficher lui aussi, le point M. Bien. Alors, passons cette droite-là en pointillé, histoire qu'on y voit quelque chose. Bien. Donc, ces deux points, donc le point L par exemple, est sur la droite IJ, donc sur la face A, B, C, D, mais une face un peu prolongée, et il est aussi sur la droite DC, donc en particulier sur la face D, C, G, H. Ce point L est donc un point de la face supérieure. De la même manière, le point M, ici, est un point de la face AEHD, tout comme le point K qui est sur le segment EH. J'ai donc le point M et le point K qui sont tous les deux sur la même face. Alors, par face, ici on entend le plan AEH, par exemple, prolongé, donc la face prolongée, et le point M appartient à cette face prolongée. Donc en particulier, la droite MK, que je vais tracer ici, est une droite. Donc la droite MK est une droite du plan AEH. Et donc, si je donne le point d'intersection ici qui correspond au bord de la face, ce point d'intersection, qui se nomme le point N, est un point du segment AE, tout comme le point K. Et donc, le point N et le point K forment un segment que je vais ici afficher en rouge. Un segment qui se trouve être l'intersection entre le plan IJK, puisque toutes les droites ici, IJ et NK, appartiennent au plan IJK, le point M étant un point du plan IJK, le point K étant un point du plan IJK, la droite MK est une droite du plan IJK, et donc en particulier le segment NK appartient à ce plan. Mais c'est aussi un segment
du plan AEH, de la face de gauche de mon cube, et donc c'est l'intersection, c'est la section du cube par mon plan IJK. Bien, maintenant j'ai le point N et le point I qui sont tous les deux sur la face du bas du cube. De la même manière, le segment NI, que je trace ici en rouge, est un segment qui est l'intersection entre la face ABFE et le plan IJK. C'est donc une partie de la section du cube. Bien, il faut maintenant que je dessine les trois autres sections. Alors, je peux remarquer que je viens de tracer une droite MK. La droite MK est une droite de la face gauche de mon cube, c'est-à-dire de la face AEHD. De la même manière que pour la droite IJ que j'avais prolongée et pour laquelle j'avais trouvé deux points d'intersection, je peux ici trouver deux points d'intersection avec la droite AD en le point M et avec la droite DH, ici, que je vais prolonger. Et il va y avoir un point d'intersection qui va s'appeler le point O, ici. Ce point d'intersection, c'est le point d'intersection entre la droite DH de la face de gauche, c'est-à-dire du plan DHE, et la droite NK du plan aussi DHE. C'est donc bien un point de ce plan. Et en particulier, c'est aussi un point de la droite NK. C'est donc un point du plan IJK, puisque la droite NK, on l'a dit tout à l'heure, fait partie du plan IJK. Ce point O est un point de la droite NK, mais c'est aussi un point de la droite DH, qui fait partie du plan DHG, qui est la face du haut du cube. Et donc, comme le point L, qui fait aussi partie du plan IJK, le point O fait partie du plan IJK et de la face supérieure. Ces deux points sont donc sur la face supérieure et dans le plan IJK. On peut donc les relier par une droite, que je vais ici tracer. On va la mettre en pointillé aussi. Cette droite, OL, est située dans la face supérieure de mon cube et passe par le point L et le point O qui sont tous les deux des points du plan IJK. C'est donc une droite du plan IJK. Et donc, c'est l'intersection entre le plan IJK et la face supérieure du cube. Mais moi, je ne m'intéresse qu'à l'intersection avec le cube. Je vais donc placer mes deux points d'intersection, ici en bleu, le point P, et ici en bleu aussi, le point Q. Ces deux points sont donc des points du plan IJK et de la face supérieure du cube. Ils forment donc la section, dès lors que je trace le segment, entre la droite, entre le plan IJK et la face supérieure du cube, la face DHGC. Bien, mais du coup, j'ai créé un point Q qui se trouve être aussi sur la partie de droite de mon cube, comme le point J, et donc en traçant le segment, j'obtiens la section droite du cube par mon plan IJK. Et de la même manière, au fond du cube, le point K se trouve sur la face HGFE, le point P se trouve lui aussi sur HGFE. Ces deux points sont donc des points du plan IJK qui se trouvent sur la face du fond. Je peux donc tracer une section au fond de mon cube. Alors, vous savez qu'une fois qu'on a tracé cette section, il faut indiquer par des pointillés si jamais la section se trouve sur des faces qui ne sont pas visibles depuis le point de vue de l'observateur. C'est la perspective cavalière. On a donc ici des pointillés, ici aussi des pointillés, ici aussi des pointillés. Si je veux laisser les traits de construction apparents, je les laisse apparents. Sinon, je peux tout à fait effacer donc toutes les droites de construction. Je peux aussi, puisque je suis sur un logiciel, me permettre de nous mettre ça en couleur un petit peu, quand on y voit quelque chose. Et donc, votre section du cube se fait sur les segments IN, NK, KP, PQ, QJ et JI. Et
Si jamais je venais à découper mon cube selon ce plan avec, mettons, un couteau, un cube en gélatine que je viendrais découper avec un couteau, j'obtiendrai donc un hexagone qui est celui que vous voyez en perspective cavalière sur cet écran. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu mieux comment on faisait une section de cube. Si jamais il faut que je détaille davantage, dites-le moi et je referai une vidéo. Au revoir!